Mélissandre, donc une petite fille qui a 10 ans, qui est porteuse d'une délétion 10q26, donc c'est une maladie dite orpheline. On a eu son diagnostic quand elle avait 4 mois. À l'époque, il y avait 69 cas répertoriés dans le monde. On nous a pas laissé espérer qu'elle marche ni qu'elle parle. Et à force de travail, Mélissandre a fini par marcher à l'âge de 4 ans, à parler à l'âge de 6 ans. Alors tout ça avec elle a eu des opérations, elle a beaucoup travaillé en kiné, en orthophonie, en toutes sortes de rééducation. Et aujourd'hui, c'est une petite fille très vive, qui est pleine d'énergie, avec aussi je veux dire, ses handicaps, parce qu'en fait, elle a, je dirais, comme un pluri-handicap, c'est-à-dire qu'elle rentre pas dans une case, mais elle a plein de petites choses qui fonctionnent différemment des autres, et voilà. Je pense qu'elle a compris, comme les autres enfants, qu'il y avait un virus. Après, comment elle l'a vécu, je pense que pour elle particulièrement, qui a besoin de voir du monde, de sortir, de se dépenser physiquement, son agitation, d'aller crier dehors, d'aller bouger, c'était plus difficile pour elle que pour d'autres. Il y a des pictos, il y a des choses un petit peu plus visuelles. On lui a expliqué qu'il y avait un virus dans l'air et qu'il fallait porter un masque pour se protéger et pour protéger les autres, et que ça, c'était les règles pour tout le monde. Peut-être qu'elle a pu penser pendant un temps que elle était confinée, mais que les autres étaient à l'école. Surtout que tout le monde avait droit à des temps extérieurs. Donc, on pouvait être à l'intérieur et elle pouvait voir passer par la fenêtre des enfants qui faisaient du vélo ou de la trottinette. Et donc, elle devait se dire que le confinement, c'était que pour elle. Donc, les parents ont mis en place des petits visios entre copains-copines. Et donc, elle a vu que ses copines aussi étaient confinées chez elle et que c'était la même règle pour tout le monde. A priori, non. Elle a des troubles vasculaires, elle a des petites particularités qui lui sont spécifiques. Mais comme Mélissandre n'a pas de difficultés respiratoires, d'anomalie des poumons ou de problèmes cardiaques importants, elle n'est pas considérée comme étant à risque. Ceci dit, quand on a une maladie génétique, si de toute façon nos enfants, de par leur maladie, ils sont obligatoirement plus à risque qu'une personne lambda. En fait, au bout de quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement, elle a arrêté de manger. À un moment, on était quand même inquiets parce que je pense qu'elle a perdu du poids, qu'elle avait mauvaise mine. Et puis, au bout de 2-3 semaines, elle a retrouvé l'appétit. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de stress. Je pense qu'elle était pas bien. Donc, évidemment, on avait le droit aux sorties, mais on pouvait crier dehors, faire des crises elle disait qu'elle voulait voir des gens. D'ailleurs, elle avait des classes Zoom, et elle disait à sa maîtresse qu'elle en avait marre de la voir sur la classe Zoom, puisqu'elle disait, moi, je veux te voir en vrai. C'est vrai qu'on a normalement plus le droit de se toucher, mais Mélissandre, ça fait partie de ses difficultés. Oui, elle a besoin de contact tactile. Moi, je l'ai vécu comme un abandon, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Plus de prise en charge thérapeutique, plus d'école, plus aucun accompagnement, plus aucun soutien. On se retrouve en vase clos, sans plus aucune aide en fait. Alors si le service de soins qui nous accompagne prenait des nouvelles par message, mais je veux dire pour Mélissandre,
il y avait plus rien pour Mélissandre, il n'y avait plus de prise en charge. Et puis, en fait, ce dont on avait besoin, c'était pas qu'on prenne des nouvelles de nous, mais on aurait aimé avoir du répit, que Mélissandre puisse voir quelqu'un d'autre que nous. Je pense qu'elle saturait de nous voir. Non, clairement, on a rien eu, ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté net. Et ça n'a pas été facile, ça. Ça n'a pas été facile.